C'est l'air que je respire. C'est l'air que je respire. Gloire Seigneur, gloire à Jésus. Ta sainte présence demeure en moi et moi et moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Jésus. De toi. Alléluia. Alléluia. Et moi, Seigneur, je suis perdu sans toi. Ne me laisse pas, j'ai tant besoin de toi dans ces moments de trouble. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Gloire à Jésus. Ces moments où le monde est troublé, j'ai besoin et moi, je suis perdu sans toi, je suis perdu sans toi, sans toi. Oui, moi Seigneur et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te louons, Père. Nous t'adorons. Gloire à Jésus. Reçois la louange, reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Connectez-vous, c'est dimanche. Cet après-midi, nous voulons adorer le Seigneur, nous voulons le célébrer. Nous voulons déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous voulons, par nos cantiques, l'élever. Nous voulons, par nos cantiques, l'adorer. Nous voulons déclarer sa seigneurie, son règne, sa domination. Le seul qui est assis au poste de commandement de nos vies, le seul qui peut dire un mot et la chose s'accomplit. La Bible dit, il appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est notre Dieu. Cet après-midi, adore le Seigneur. C'est dimanche, élève le nom du Seigneur, même de chez toi à la maison. Connecte-toi à cette adoration, à ces quelques minutes de prière. Tu peux fléchir tes genoux. Déclare que Jésus est Seigneur. Réalise sa bonté, réalise son amour. Alléluia. Adore le Seigneur. Gloire à Jésus. J'ai tant besoin de toi. Merci Seigneur. Soto Yababinda. Gloire à Jésus, alléluia. Alléluia.
Adorons le Seigneur, alléluia. Déclare que Jésus est vivant. Déclare qu'il vit en toi. Déclare qu'il est dans ta maison, qu'il est dans ton appartement. Sa présence est en permanence avec toi. Déclare cela, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Psaume 100, à partir du premier verset, la Bible dit: poussez des cris de joie à l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Celui qui nous a fait, et nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement, sa fidélité de génération en génération. Car l'Éternel est bon, et sa bonté dure éternellement.
Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Et si vous pouvez publier cette vidéo, donnez l'opportunité au maximum de personnes de nous suivre, de passer ces moments d'adoration, ces moments d'intimité avec Dieu, ensemble avec nous. Et le Seigneur vous bénira également. J'aimerais quand même que nous puissions encore chanter une dernière fois, que nous puissions célébrer le Seigneur. David dit pousser des cris de joie à l'Éternel. Même dans ta maison, même dans ton appartement, seul ou en famille, la Bible dit pousser des cris de joie à l'honneur de l'Éternel. Habitants de toute la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons, nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Et David continue en disant, entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec chant de louanges. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure éternellement, et sa fidélité de génération en génération. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louanges. Lorsqu'on approche le Seigneur, David dit, on doit l'approcher avec des actions de grâce, avec des chants de louanges. C'est comme ça que nous devons approcher le Seigneur. C'est de cette manière, même seul, lorsque tu veux approcher le Seigneur, c'est avec des cantiques. Tu mets d'abord de côté tes besoins, tes problèmes, tes insuffisances, tes craintes. Tu réalises d'abord la bonté de Dieu, tu réalises son amour et tu le célèbres. Déclarons qu'il est le roi des rois. Je t'élève, Seigneur, je te célèbre. C'est dimanche, Seigneur mon Dieu. Je te célèbre, je te loue. Toi qui nous donnes la vie, toi qui nous donnes la force. La Bible dit, en toi nous avons la vie, l'être et les mouvements. C'est toi, Seigneur, qui est notre source, le monopole de toutes choses. Sois loué, Seigneur, sois glorifié. Nous déclarons, Seigneur, ta seigneurie. Nous déclarons ton règne, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Viens régner, Seigneur. Viens t'établir dans nos vies. Que ton règne soit total dans les familles. Ce dimanche, Seigneur mon Dieu, nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur. Nous déclarons ta seigneurie. Malgré ce virus, malgré, Seigneur, la peur, malgré, Seigneur, le combat, malgré tout, nous déclarons que Jésus est au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia.
déclarons cela, alléluia. Nous te célébrons, Seigneur. Tu es vivant. Tu es au-dessus de tout. Il n'y a rien qui te dépasse. Il n'y a aucune situation qui dépasse notre Dieu, qui échappe à son contrôle. Ce qui dépasse l'homme, ce qui étonne l'homme, ne l'étonne pas. Nous te célébrons, Seigneur. Alléluia. Il est puissant, oh Jésus. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant, oh Jésus. J'entends, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant, oh Jésus. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Merci, Seigneur. Jésus. Alléluia. Que le Seigneur bénisse le frère, les sœurs, vous tous qui nous suivez. C'est dimanche après-midi, c'est dimanche 22 mars. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et comme je l'ai demandé tout à l'heure, si vous pouvez publier la vidéo, aujourd'hui nous allons émettre simplement sur YouTube. Demandez à plusieurs personnes de se connecter. Vous n'avez qu'à taper Centre Montagne Sainte sur YouTube et vous avez accès à la vidéo. Et vous pouvez aussi cliquer sur abonnez-vous. Ainsi vous pouvez suivre notre vidéo en live et même d'autres vidéos après celle-ci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons partager la parole du Seigneur. C'est dimanche après-midi. J'aimerais nous inviter à lire avec moi quelques textes. Je intitulé le message de cet après-midi, ta déclaration est une arme. Ta déclaration est une arme. C'est à placer dans la série du message que nous avons reçu le dimanche passé, qu'on avait intitulé que le faible dise je suis fort. Mais ce dimanche nous disons plutôt ta déclaration est une arme. Ce que tu déclares peut terrasser l'ennemi. Ce que tu déclares peut renverser les montagnes. D'abord, je voudrais rappeler ici que nous sommes nés de nouveau par la puissance de la déclaration. On peut même commencer par là, Romains 10, à partir du verset 9e. C'est l'apôtre Paul qui, dans ce texte, nous explique le phénomène qui permet de naître de nouveau, qui permet à quelqu'un qui a reçu l'évangile de devenir enfant de Dieu. Romains 10, à partir du verset 9e, l'apôtre Paul dit ceci: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est un verset que la plupart des chrétiens ont déjà mémorisé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Il y a deux volets ici: confesser de la bouche et croire dans le cœur. Confesser de la bouche et croire dans le cœur. Le verset 10e, l'apôtre Paul dit: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. On en parvient à la justice de Dieu lorsque tu crois dans ton cœur. Et c'est en confessant de la bouche, c'est en déclarant de la bouche qu'on parvient au salut. En d'autres termes, si tu ne déclares pas, ton salut ne sera pas complet. C'est en confessant de la bouche. Nous sommes nés de nouveau par la foi en Christ et par la déclaration que nous faisons de ce que nous croyons. Je déclare que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie.
Je déclare qu'il vienne dans ma vie, qu'il puisse s'asseoir comme le conducteur de ma vie. Cette déclaration accompagne ce que je crois dans mon cœur. Donc la déclaration ou la parole qui sort de nos bouches n'est pas à négliger. Il y a un pouvoir dans la déclaration, il y a un pouvoir dans les paroles de nos bouches. Il y a un pouvoir. Un enfant de Dieu qui a compris l'impact de la parole, l'impact de la déclaration. Il y a des situations où quand les choses vont mal aller, que tu sens en toi monter dans tes entrailles de mauvaises paroles, vaut mieux se taire. Parce qu'il y a des portes que tu peux toi-même fermer. Tout simplement parce que tu as fait une mauvaise déclaration. Il y a des esprits qui peuvent entrer dans ta maison. Tout simplement parce que tu as fait une mauvaise déclaration. Ta déclaration peut verrouiller la porte aux esprits. Ta déclaration peut aussi ouvrir la porte aux esprits. Ta déclaration peut te suyer. Ta déclaration peut livrer ta famille. Ta déclaration peut livrer ton mariage. Ta déclaration peut livrer tes enfants. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul, encore lui, dans Ephésiens 4, le verset 29. Écoutez ce que dit l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, Ephésiens 4. Le livre d'Éphésiens, l'épître aux Éphésiens est parmi les épîtres que j'aime le plus. Et il y a beaucoup de bonnes choses, de bonnes déclarations, de belles pensées que l'apôtre Paul nous donne dans ses livres. Éphésiens 4, verset 29. L'apôtre Paul dit ceci: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, aucune parole mauvaise. Qu'il y ait des gens qui se maudissent eux-mêmes, qu'il y ait des gens qui maudissent leurs enfants, qui maudissent leur pain, qui maudissent leur travail. Écoutez ce que la Bible dit. Si la parole n'avait pas d'impact, l'apôtre Paul n'allait pas faire cette déclaration. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune parole, même quand c'est difficile, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Même quand il y a le coronavirus qui est en train d'affecter tout le monde, toi ne les confesse pas, ne les déclare pas que moi aussi je serai victime. De la mesure où tu les déclares, tu t'exposes à ce que tu dis. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Tu regardes ta fille, tu te dis vraiment cette fille, avec les erreurs qu'elle commet, elle ne sera rien dans sa vie. Elle n'ira nulle part. Ce garçon, mon enfant va, il n'est pas intelligent, il va tourner en rond. Tu es entré toi-même, par ces paroles, en train de détruire, parce que je dis ta déclaration est une arme. Tu es en train de détruire la destinée de ta fille. Tu es en train de détruire la destinée de ton garçon. Tu es en train de détruire ton mariage. Quand tu commences à faire de mauvaises déclarations sur ta femme, mauvaises déclarations sur ton mari, tu es en train de le détruire ou de la détruire. Ta déclaration est une arme. Donc l'apôtre Paul, ici, s'adressant non pas aux païens, mais s'adressant aux chrétiens, ça veut dire qu'on peut être chrétien et faire de mauvaises déclarations. On peut être chrétien et laisser sortir de sa bouche des mauvaises paroles. Voilà pourquoi Ephésiens 4, verset 29, l'apôtre Paul, dans notre version, il dit qu'aucune parole malsaine ne sort de votre bouche. Qu'aucune parole malsaine. Lui, dans lui second, il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Il continue, il dit, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça veut dire, par la parole, tu peux communiquer la vie. Tu peux communiquer la grâce. Par la parole, tu peux communiquer la mort. Il y a des gens, si tu es autour d'eux, si tu t'entoures des gens qui ont de mauvaises déclarations, leurs paroles auront des effets sur toi. J'aimerais que tu me comprennes bien, mon frère, ma soeur, cet après-midi, ce dimanche après-midi, que les paroles que tu entends ont des effets sur ta vie. Non seulement les paroles que tu dis, même les paroles que tu entends.
ont des effets sur ta vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul le dit, qu'aucune parole malsaine ne sort de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction de besoins, servent à l'édification, transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, ici, un chrétien averti ne peut pas et ne doit pas s'exposer à écouter n'importe quoi, n'importe quelle parole. Parce que les paroles que tu entends, c'est comme un transfert qu'on est en train de faire sur toi ou envers toi. C'est comme un transfert. Les paroles que tu entends, c'est comme un transfert. Les oreilles sont des organes de la percée. Nous croyons par rapport à ce que nous entendons. Ce que tu entends influence ton état de cœur. D'ailleurs, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi la Bible, ici l'apôtre Paul, souligne l'impact de bonnes paroles. Il est en train de dire, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction de besoins, ici je suis en train de lire la version Vie Nouvelle, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. À ceux qui l'entendent. Donc, quand tu as de mauvaises déclarations, non seulement que tu peux détruire ta vie par tes mauvaises paroles, mais aussi ceux qui sont autour de toi qui écoutent ces mauvaises déclarations, tu es en train aussi de les affecter. Voilà pourquoi j'aimerais que tu le saches, mon frère, ma soeur. Ne néglige pas ce que tu entends. On peut détruire ta vie sans que tu le sentes en toi, sans que tu le ressentes. On peut te dévaliser, on peut te détrôner, on peut t'enlever ta position seulement par des paroles. Et ceux qui comprennent la dimension spirituelle, ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux qui ont les yeux spirituels ouverts, non pas par Dieu, mais par les diables, comprennent l'impact de la parole. Dans une conversation banale, quelqu'un peut commencer déjà à semer la mort dans ta maison. Je peux te donner un exemple. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un et qui te dit directement, ah, vraiment, je crains pour toi et ta femme que vous puissiez divorcer un jour. Cette parole qui est prononcée par cette personne, c'est déjà une arme qui vient de tirer. Et si tu t'exposes à cette parole peut avoir des effets. Cette parole, je dis bien, peut avoir des effets. Voilà pourquoi l'apôtre Paul interdit aux chrétiens de sortir de mauvaises paroles. Ce que tu déclares ne doit pas être dicté par ce que tu vis. Ce que tu déclares ne doit pas être influencé par les difficultés dans lesquelles tu te trouves. Donc je peux me retrouver dans les difficultés, je peux me retrouver dans une barque, comme le disciple avec Jésus, où il y a une forte tempête qui s'élève. Les disciples nous disent dans les évangiles, commencez à crier que nous allons périr, nous allons périr. Voilà une mauvaise déclaration qu'il ne faut pas faire. Lorsque tu es dans le trouble, lorsque tu es dans le moment difficile, lorsque tu as comme l'impression que tout est en train de s'écrouler autour de toi. Les disciples dans cette histoire de la tempête ne pouvaient pas avoir l'autorité sur la tempête parce que la déclaration était déjà mauvaise. Ils ont même dit à Jésus, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr. Jésus est resté silencieux, Jésus dormait. Et la seule parole que Jésus a libérée, c'est une parole avec autorité. C'est une parole qui va faire taire la tempête. Et d'ailleurs, la sagesse nous apprend à peu parler. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui connaît la valeur de ses paroles. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui connaît l'impact de ses paroles. C'est comme quelqu'un qui a une arme et qui a des balles. Tu ne tires pas n'importe comment, tu gardes tes balles. Tu gardes tes balles. J'aime bien ce verset que nous avons lu, je pense, au début de cette semaine, où la Bible dit, dans des temps comme celui-ci, le sage se tait. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui sait se taire. Il ne gaspille pas ses balles.
Il ne gaspille pas ses paroles. Il sait que par mes paroles, je peux bouleverser. Je peux bouleverser une nation. Par mes paroles, je peux arrêter la pluie, comme l'a fait le prophète Élie. Par mes paroles, je peux ouvrir le ciel, comme l'a fait le prophète Élie. Donc, les paroles, ta déclaration a de l'impact. Ne néglige pas l'impact de ta déclaration. Ne néglige pas l'impact de tes paroles. Ne déclare pas n'importe quoi sur toi. Ne déclare pas n'importe quoi. Et il reste dans le spirituel, dans la manière de faire de Dieu. Ce que Dieu veut voir, Dieu l'appelle, Dieu le déclare. Donc un chrétien, un enfant de Dieu agit comme le Père. Ce que tu voudrais voir dans ta vie, tu peux l'appeler à l'existence. Tu dois déclarer des choses que tu veux voir. Tu peux aussi repousser ou changer les choses que tu ne veux pas voir par ta déclaration. Romains 4, 17. Là, l'apôtre Paul dit que notre Dieu appelle à l'existence de choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses. Qui appelle les choses. Qui appelle les choses. Qui appelle, j'insiste, Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Nous pouvons déjà commencer à appeler par la déclaration la fin de cette pandémie. Tu peux déjà commencer à appeler ta guérison alors que dans le corps, il y a encore la maladie qui ronge tes organes. Tu peux commencer déjà à appeler la guérison. Voilà pourquoi cet après-midi, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train d'appeler un temps nouveau. Partout dans le monde, dans la ville où je suis en train de déclarer la fin de cette pandémie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la guérison dans la vie de ceux qui sont malades. J'appelle la paix dans la vie de ceux qui sont troublés. J'appelle la bénédiction dans la vie de ceux qui sont maudits. J'appelle la fertilité dans la vie de ceux qui sont stériles. J'appelle cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la déclaration, tu peux appeler des choses et tu verras cela apparaître. Et j'avais dit le dimanche passé, dans Matthieu 12, 13, 36, que Dieu va juger les paroles vaines. Paul interdit de mauvaises paroles, mais Jésus-Christ a dit qu'il jugera les paroles vaines. Donc il faut faire très très attention. Un homme spirituel, c'est celui qui veille sur ses paroles. Un homme spirituel, non seulement qu'il doit veiller sur ce qu'il dit, mais il veille aussi sur ce que les autres disent, parce qu'il sait que dans une conversation banale, dans une conversation, on peut m'attaquer par la parole. On peut me voler mon mariage par la parole. On peut semer le doute en moi par la parole. On peut me déstabiliser par la parole. Il y a certaines personnes qui se sont retrouvées dans des combats qui ne sont pas les leurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont prêté l'oreille à quelqu'un qu'il ne fallait pas. Il y a des gens à qui il ne faut pas prêter l'oreille. Parce que par la parole, on peut te monter contre quelqu'un d'autre qui ne t'a rien fait. Par la parole, on peut te pousser à haïr. Par la parole, on peut te pousser à détester quelqu'un qui ne t'a rien fait. Et il y a certaines personnes qui sont entrées dans des combats qui ne sont pas les leurs. Tout simplement parce qu'ils ont prêté l'oreille à des gens qu'il ne fallait pas. Un homme spirituel veille sur sa parole. Il l'utilise au besoin. L'utilise pour édifier. L'utilise pour défier le monde des ténèbres. Et il veille aussi sur ce que les gens disent. Ne t'associe pas aux gens qui ont des paroles qui détruisent. Des paroles qui sont comme des venins de serpent. Ces paroles auront des effets, même si ça ne sort pas de ta bouche. L'effet, c'est pas que tu puisses écouter cela. Je répète encore. Si l'apôtre Paul, ici, insiste que nous pouvons transférer par nos paroles des grâces aux autres, ça veut dire, si les paroles sont mauvaises, ce n'est pas la grâce qu'on transmet, c'est peut-être la mort qu'on transmet, c'est peut-être le découragement.
Essaye de bien voir dans ta vie, mon frère, ma soeur. Essayons d'analyser. Tu vas voir certains découragements dont tu as été victime. Des fois, cela n'est pas venu de toi. C'est parce que tu as écouté quelqu'un qu'il ne fallait pas. Tu vas voir qu'il y a certaines personnes que tu détestes maintenant. C'est parce que tu as écouté une personne qui l'a détesté. Il y a certains endroits que tu as quittés. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'aimait pas cet endroit, qui t'a parlé. Et finalement, toi aussi, tu es tombé dans ce piège. Et tu te retrouves que tu n'abordes, que tu ne vas plus à cet endroit. Parce que tu as prêté l'oreille à quelqu'un. Un homme spirituel veille sur sa parole, mais il veille aussi sur ce qu'il entend. Pourquoi? Parce que les oreilles sont des organes de la personne. Dieu suscite la foi dans ton cœur par ce que tu entends. Donc l'oreille les oreilles sont comme les portes de l'âme et de l'esprit. Il y a des choses qui doivent pas entrer en toi. Si tu commences à écouter cela, ça te détruit. Et ce que j'ai appris dans la sorcellerie, ce que j'ai appris avec le Seigneur, c'est que les sorciers des fois détruisent les gens par la parole. Ils utilisent l'audition, l'attention qu'on leur donne pour détruire. Regardez par exemple, je vais vous donner un modèle. Un père qui parle à son garçon du matin au soir sur le mauvais comportement de sa mère, même s'il est fait inconsciemment, parce que c'est sa mère. C'est comme s'il est en train de montrer, permettez-moi, la nudité de sa mère à l'enfant. Et de telles paroles vont détruire l'enfant. Une mère qui passe son temps à critiquer le père de ses enfants ou son mari, même si vous êtes séparés, au fait, tu es en train de maudire l'enfant, parce que tu es en train de montrer la nudité du père à l'enfant. Par tes paroles, tu es en train d'empoisonner ta fille. Et plus tard, ta fille va revivre la même chose. Voilà pourquoi vous allez voir ceux qui ont échoué dans les mariages. Souvent, si ce sont des femmes, vous allez voir aussi leurs enfants, leurs filles répondre la même chose. Ou si ce sont des hommes et qu'ils ont eu des pères qui les ont empoisonnés par des mauvaises paroles, ils répètent le même schéma. Parce que cette parole vient attirer le malheur dans leur vie. Donc j'insiste encore sur le contrôle de la parole et aussi sur nos oreilles. Nous ne devons pas les prêter à n'importe qui. Il y a des gens qu'il ne faut pas écouter. Il y a un lien très fort, nous l'avons lu tout à l'heure, entre la parole et la foi. La parole et la foi. La foi donne toujours une expression de victoire à notre bouche, à notre déclaration. Quelqu'un qui a la foi, vous le saurez par sa déclaration. Tu ne peux pas avoir la foi et te taire. Tu ne peux pas avoir la foi et avoir un langage négatif. Quelqu'un qui croit a aussi un langage positif. La déclaration de ta bouche est la conséquence de ce qui est dans ton cœur, de ce que tu crois dans ton cœur. Je parle dans 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. « 2 Corinthiens 4, verset 13. Écoutez ce que l'apôtre Paul déclare ici. Il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, je crus ce pourquoi je parlais. Je crus ce pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Quand tu es réellement un homme de foi, la foi ne te laissera pas muet. La foi te pousse à déclarer des choses qui vont changer l'atmosphère de ta vie, les choses qui vont repousser la malédiction, des paroles qui vont changer l'atmosphère de ton couple. Quand tu crois que Dieu est capable de guérir, ta foi ne te laissera pas muet face à la maladie.
Ta foi t'amènera à faire des déclarations qui chasseront la maladie. Quand tu crois que Dieu peut changer ton garçon, Dieu peut enlever ce trouble dont ta fille est victime. Quand tu crois à cela, ta foi t'amènera à déclarer des paroles qui vont attirer les changements dans la vie de ta fille. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Donc il y a un lien très fort entre notre déclaration et ce que nous croyons. Il y a un lien très fort entre ce que nous croyons et ce que nous déclarons. Dans la dimension du combat spirituel, notre déclaration a de l'impact. Je dis depuis tout à l'heure que les hommes ou les femmes qui sont spirituels, quand je dis spirituel, je ne fais pas forcément allusion aux chrétiens. Ceux qui sont dans les ténèbres peuvent aussi être spirituels parce qu'ils ont les yeux spirituels activés, mais par les diables. Ceux qui ont les yeux spirituels ouverts peuvent commencer à te faire la guerre alors que vous êtes autour d'une table. Quelqu'un peut commencer à te faire la guerre alors que vous êtes en train de suivre une émission. Quelqu'un peut commencer à t'attaquer alors que vous êtes le jour. Parce qu'on a cru que le sorcier opérait que la nuit. Il y a des pions de l'ennemi qui sont conscients de leur mission. Ils savent que nous sommes là pour détruire la vie des gens. Ils savent aussi de quoi leurs paroles, je dirais mieux, ils savent le dégât qu'ils peuvent causer par leurs paroles. Mais il y a aussi des gens qui sont négatifs. Pardon, j'allais dire, il y a des gens qui sont des pions contrôlés par l'ennemi, qui disent des choses et ils ne savent peut-être pas l'impact de cela. Ce sont des pions contrôlés par les diables, mais des pions aveuglés. Ils ne savent pas qu'ils travaillent pour l'ennemi. Ils ne savent pas que le diable les utilise, que les démons peuvent utiliser leur bouche, que les esprits mauvais peuvent utiliser leur bouche, afin non seulement d'affecter leur propre vie, mais de polluer la vie de tous ceux qui sont autour d'eux. Il y a des pions involontaires du diable. Il est en train de jouer le même rôle que le sorcier. Il est en train de détruire sa vie, de détruire la vie des autres. Mais il ne sait pas qu'il est en train de travailler pour le diable. Je prie ce soir ou cet après-midi que le Seigneur ouvre les yeux à quelqu'un. Dans 1 Samuel 17, 41 à 46, c'est l'histoire de l'affrontement de Goliath et de David. La Bible dit ceci, 1 Samuel 17, 41 à 46. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David et lorsqu'il aperçut, il le méprisa. Écoutez ce qu'il va faire. Car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Écoutez ce que la Bible dit. Après l'avoir maudit par ses dieux. Après l'avoir maudit par ses dieux. Ça, c'est ce que Goliath a fait contre David. Il n'a pas directement attaqué David, mais la Bible dit que Goliath a commencé à maudire David, à dire des mauvaises paroles, à maudire David, à dire des mauvaises paroles, à prononcer des imprécations contre David. Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi que je te donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Le combat de David et Goliath, d'abord, ce combat était dans une dimension spirituelle, mais par la parole, par la déclaration. David comme Goliath ont livré une bataille, d'abord par la parole, par la déclaration. Goliath a commencé à maudire David. Il commence à maudire David par ses dieux. Quand quelqu'un te maudit par les paroles, il t'affaiblit. Voilà pourquoi j'insiste encore. Ne prête pas
tes oreilles à n'importe quoi, à n'importe qui. Quelqu'un peut commencer déjà à tuer ta foi par la parole. Goliath a maudit David. Goliath a maudit David par ses dieux. Et il va faire une déclaration. Il dit de David, viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Déjà par là, il est en train de déclarer la victoire par la parole sur David. Sur les plans physiques, il n'y a pas eu échange de coups. Sur les plans physiques, il n'y a pas eu de lances qui ont été tirées. Il n'y a pas eu de pierres qui ont été lancées. Ni de javelots, ni de paix qui ont été... Non, seulement d'abord la parole. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, chrétien, ta déclaration est une arme. Ta déclaration est une arme. Et David aussi, étant un homme spirituel, quand on t'attaque par la parole, tu ne peux répliquer que par la parole. La Bible dit, David dit aux Philistins, David dit, ça veut dire il parle. Tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Ici David, par la parole, il engage Dieu dans son combat. Le Philistin a engagé ses dieux. Vous allez voir, Goliath, on parle de Dieu. Il maudit David par ses dieux. Les Philistins a engagé ses divinités, plusieurs, par la parole. David aussi, étant un homme spirituel, il engage l'Éternel dans le combat, mais par la parole. Il est dit, il ne le pense pas, il est dit. Il y a des choses qu'il faut dire face à l'ennemi. Il y a certaines déclarations, quand tu l'entends, ne reste pas silencieux, réagis aussi par une parole sainte, par une parole puissante. Oh non, j'ai vu que tu vas mourir, on m'a donné même la date. Réplique par une parole puissante. Je ne mourrai pas avant mon temps dans le nom de Jésus. Je ne mourrai pas, ma fille ne mourra pas dans le nom de Jésus. Oh, j'ai vu que ça ne va pas dans ta vie, j'ai vu que ça ne va pas dans ton mariage. Je déclare, tout va bien dans ma maison dans le nom de Jésus. Quand tu sais répliquer contre celui qui utilise la parole pour te détruire, pour s'aimer la mort, pour voler ta joie, pour s'aimer l'inquiétude, afin que tu puisses ouvrir des portes, parce qu'il y a des paroles qu'on prononce contre nous, afin que nous-mêmes nous puissions ouvrir la porte. Par la tristesse, par la peur. Il y a des paroles qu'on peut semer en toi par les envoyés du diable. Quelqu'un qui te dit des choses, tu deviens triste. Souvent, ceux qui utilisent la provocation, sont des instruments puissants du diable. Dans le monde des ténèbres, la provocation est une arme pour enlever le bouclier d'un chrétien. Dans le monde des ténèbres, le sorcier utilise la provocation. Ils utilisent la provocation. Donc quelqu'un qui te provoque, il y a certaines personnes, tu vois, que par ses paroles, il te provoque. Ne cède pas à cette parole-là de provocation. Ne cède pas à cette parole. Sinon, tu vas enlever ton bouclier. En ce moment-là, on peut te frapper des maladies. En ce moment-là, on peut s'aimer quelque chose dans ton corps. En ce moment-là, on peut tout te toucher. Tous ceux qui le veulent, par la provocation, que tu puisses baisser ton bouclier. Ne baisse pas ton bouclier. Il y a certaines provocations, quand tu vois ça, que la personne soit dans les ténèbres, que ce soit un ennemi, un pion de l'ennemi inconscient de sa mission, tu peux rire de cela. Et tu sauras qu'est-ce que le diable est en train de rechercher. David, revenons à notre histoire, dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers. Le combat de David et Goliath avait atteint une dimension tellement élevée, d'abord dans la parole. Goliath a parlé, il fait des imprécations, il implique ses dieux dans son combat. David implique l'Éternel aussi dans son combat. Chrétien, ouvre les yeux. Comprends que ta déclaration, elle est puissante. Ne gaspille pas tes paroles. Ne laisse pas sortir des paroles vaines. Et ne prête pas ton oreille à n'importe qui. Il y a des gens qui ne sont pas des porteurs de bonnes nouvelles. Il y a des gens
qui leurs paroles détruisent ta vie. Des fois, tu as perdu ce que tu avais à cause de mauvaises paroles que tu as écoutées, à cause de mauvaises personnes que tu as écoutées. Tu as changé de position. Tu t'es déconnecté de personnes avec qui tu ne pouvais pas, tu ne devais pas te déconnecter. Tout simplement parce que tu as écouté une personne qu'il ne fallait pas. La Bible dit, c'est David qui déclare, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Écoutez, David ne se limite pas là. Il a d'abord impliqué Dieu dans son combat. Au verset 46, il dit, aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Goliath aussi avait dit que je vais te tuer, je vais donner ton corps aux animaux. Mais David aussi déclare, aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Avant d'accomplir cela, David avait déjà prophétisé. David avait déjà déclaré cela. Aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je te battrai, je te couperai la tête. Il continue, il dit, aujourd'hui je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Et il continue, David va continuer dans les déclarations. Il va dire, toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre mes mains. Et regardez toutes ces paroles que David a déclarées. Et le verset suivant maintenant, 48, pardon. Là maintenant il passe à l'acte, à l'action. D'abord c'était un combat de déclaration, une bataille de déclaration. Le Philistin déclare, il implique ses divinités au pluriel. Dans son combat, il maudit David, il dit ce qu'il veut faire de David. David aussi déclare, il implique l'Éternel dans le combat. David élève l'Éternel au-dessus de tout. David élève le Dieu de l'Alliance. David déclare. Et il dit ce qu'il fera du Philistin. Ensuite, à partir du verset 48, dès que le Philistin s'est mis à marcher vers lui, David courut sur les champs. David savait déjà que le combat vient de finir. Le combat, c'était un combat de parole. Le combat était un combat de déclaration. Pour David, lorsqu'il courait vers le Philistin, et il savait que je viens de remporter déjà la victoire. J'ai impliqué l'Éternel des armées. J'ai déjà déclaré, j'ai appelé à l'existence de choses qui ne sont pas comme si elles étaient. J'ai déjà tué Goliath. En fait, la grande révélation cet après-midi, c'est que Goliath a été déjà tué dans la déclaration avant que dans le physique, David l'écroule par la pierre. Tu peux écrouler le Goliath par ta déclaration. Voilà pourquoi Jésus a dit, si tu crois, tu peux dire, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là. Il y a des montagnes que tu peux détruire, que tu peux écrouler. Cette montagne qui a bloqué tous les hommes de ta lignée. Cette montagne qui a bloqué les femmes de ta lignée. Cette montagne qui vole la paix, qui vole la joie, qui vole le mariage, qui vole la santé aux hommes, aux femmes de ta lignée. Toi, par la puissance de ta déclaration, tu peux l'ôter, tu peux leur donner de libérer ta vie. Voilà pourquoi j'ordonne en ces moments, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout Goliath qui s'est élevé dans ta vie, tout Goliath qui t'a défié, que le Seigneur l'écroule dans les noms puissants de Jésus. Que le Dieu de l'Alliance se révèle dans ta vie, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare cet après-midi que ton Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, étende sa main sur toi, étende sa main sur ta famille. Que le Dieu de l'Alliance te distingue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, que la victoire soit ton partage. Je suis en train de déclarer que dans les combats de famille, par rapport aux esprits familiaux, aux esprits qui détruisent les femmes de ta lignée, aux esprits qui détruisent les hommes de ta lignée, avec toi ça sera différent.
Avec toi, je déclare que c'est toi qui vas remporter la victoire. Car le Dieu qui est avec toi, c'est un Dieu qui est plus ancien que tous les esprits familiaux qui ont détruit génération après génération ta famille. Je déclare que l'Éternel des armées te donnera la victoire dans ce combat de mariage, dans ce combat de maternité, dans ce combat de travail. Que l'Éternel des armées te donne la victoire dans le nom de Jésus. Par ma déclaration, je renverse les Goliaths. Par ma déclaration, je renverse toute circonstance difficile dans ta vie. Je la renverse à ton avantage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'aime bien ces textes. Nous les disons souvent, nous chrétiens. Nous les déclarons souvent. Apocalypse 12, verset 11. La Bible dit, car ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par le parole de leur témoignage ou de leur déclaration. Nous avons vaincu Satan par le sang de l'agneau et par les paroles de notre témoignage, par les paroles de notre déclaration. Le sang de Jésus et la déclaration et ton témoignage te donnent la victoire. Cette semaine qui va commencer, mon frère, ma soeur, commence cette semaine la tête haute. Déclare que la semaine qui va commencer, à partir de lundi jusqu'au prochain dimanche, aucun malheur ne m'arrivera. Déclare-le sur tes enfants, déclare-le sur ta femme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare les bonnes choses, déclare les bonnes choses. Ne laisse pas les circonstances influencer le langage. Ne laisse pas les personnes négatives influencer ton langage. Mais puise ta foi dans la parole de Dieu et que ta foi influence ta déclaration. Quand la foi produit la déclaration, c'est cette déclaration qui renverse les montagnes. Quand la foi produit la déclaration, remplit ta bouche de paroles, ce sont ces paroles-là qui vont mettre à terre tes ennemis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce dimanche. Je vous bénis massivement au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu entre dans vos vies. Que la grâce de Dieu vous accompagne durant cette semaine qui va commencer. Je déclare que tu vas aller travailler. Aucune maladie, pas d'infection, pas de contamination. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse massivement. Tous ceux qui sont membres, fils et filles de Centre Montagne Sainte, que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont de la communauté des rachetés, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis tout le monde. Ceux qui sont aussi avec mon frère le pasteur Thierry, le pasteur Léon et tous les autres chrétiens partout dans le monde qui nous suivent, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse, que cette parole vous fortifie, déclarer des bonnes choses. Et comme vous le savez, nous sommes en train de respecter l'ordre du gouvernement qui a interdit strictement de rencontres, des rassemblements, peu importe la cause. Donc nous restons chez nous à la maison. Et durant la semaine, nous n'allons pas nous réunir à l'église. Vous allez me suivre à partir de chez vous à la maison. Je viendrai par le moyen de l'internet vous édifier chez vous à la maison par la grâce du Seigneur. Et ceux qui sont de Centre Montagne Sainte, il y a un programme de prière qui est établi durant la semaine pour les hommes, pour les femmes, pour les ouvriers, pour les membres. Donc si vous n'êtes pas au courant de cela, contactez le secrétariat et on vous dira à quel jour, à quel moment vous pouvez vous connecter et vous allez prier avec tout le monde. Moi-même je serai en ligne avec vous durant cette semaine dans quelques séances de nos sœurs ou bien des hommes également. Et ce sont des moments bénis et le Seigneur va continuer à nous maintenir dans la chaleur de sa présence et de sa parole. Donc abonnez-vous massivement à notre compte YouTube. Donc vous n'avez qu'à taper Centre Montagne Sainte sur YouTube, Centre Montagne Sainte, cliquez sur abonnez-vous et ainsi vous allez trouver plusieurs prédications, enseignements de la parole. En ce moment où vous êtes à la maison, vous avez le temps, s'il vous plaît, bien aimé dans le Seigneur, ne passez pas le temps, ne gaspillez pas votre temps simplement dans la distraction. Prenez le temps d'écouter la parole, prenez le temps de vous nourrir de la parole. Peut-être que Dieu vous a permis que vous soyez à la maison en ce moment, afin de gonfler votre foi par plusieurs paroles, par plusieurs enseignements. Alors, consommez la parole. Connectez-vous, abonnez-vous à notre compte YouTube,
à Centre Montagne Sainte. Écoutez divers messages qui sont là. Et si vous avez même des témoignages par rapport à nos diffusions que nous avons commencées depuis la semaine dernière, ou encore par rapport à nos prédications, écrivez-nous, même ceux qui nous suivent à distance. Nous voulons vraiment être une famille avec vous. Écrivez-nous, notre secrétariat aussi vous répondra. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur étende sa main, comme je l'ai dit n'est-ce pas, hier, je l'ai redit encore aujourd'hui. S'il vous plaît, continuons à soutenir nos frères, nos sœurs qui travaillent dans les hôpitaux, dans les cliniques, qui prennent soin de malades, qui sont préposés, médecins, infirmiers, docteurs, infirmières. Nous demandons que le Seigneur le protège, le Seigneur le bénisse et que le Seigneur vraiment étende sa main afin que par notre déclaration, que cette pandémie soit, n'est-ce pas, effacée du globe, de la terre, dans le nom de Jésus. Voilà, donc pour ceux qui veulent participer, soutenir l'église Centre Montagne Sainte, vous savez, comme je le dis souvent, l'évangile est gratuit, l'évangélisation, ça coûte. Alors, il y a le moyen par lequel vous pouvez envoyer, vous faire vos virements Interact qui vous sont signalés sur votre écran. Il y a l'adresse courriel que vous pouvez faire vos transferts, vos dîmes, vos libéralités. Sentez-vous à l'aise, même ceux qui sont à distance. Si vous êtes bénis, vous aimez le Centre Montagne Sainte, vous aimez le ministère du pasteur fidèle, vous voulez nous soutenir, n'hésitez surtout pas, par Western Union et par d'autres moyens, vous pouvez nous faire parvenir vos dons et le Seigneur vous bénira massivement. Et vous savez, après ces temps, après cette période où on est tenu à rester à la maison, après cette période, nous allons reprendre nos activités avec de très bels programmes, de conférences, et votre soutien sera la bienvenue. Donc, la paix du Seigneur soit votre partage, que le shalom de Dieu, qui est la somme totale de tous les bienfaits de Dieu, soit votre partage durant cette semaine qui commence, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse chez vous. Amen. Au revoir.